Bienvenue dans les collections de l'université. Je vais vous parler des toiles peintes par Mathurin Méheut et Yvonne Johaffen qui font à la fois partie des collections de géologie et du patrimoine artistique de l'université. Ces toiles ont été peintes dans les années 1940 pour servir de décor à l'Institut de géologie de Rennes. C'est pour cette raison que certaines d'entre elles sont découpées. Elles étaient situées au-dessus des portes. Elles côtoyaient les meubles de collection que l'on voit ici et qui avaient été spécifiquement conçus pour l'Institut de géologie. C'est pour être coordonnées avec ces meubles que la couleur avait été choisie par le peintre et le commanditaire. Elles sont toutes dans un camailleux d'ocre gris, jaune et rouge. Mathurin Méheut est un artiste breton qui se définit lui-même comme un artiste décorateur. Né à Lamballe en 1882, il est formé aux Beaux-Arts à Rennes. En 1913, il illustre l'ouvrage « Étude de la mer, faune et flore de la Manche et de l'océan », fruit de son séjour de 2 années à la station biologique de Roscoff. C'est ce livre qui le fait connaître à Yves Milon, professeur de géologie et doyen de la faculté des sciences, à l'origine de ce décor. Devant l'ampleur de la commande, Mathurin Méheut demande l'assistance de Yvonne Johaffen, artiste peintre, avec qui il travaille depuis plusieurs années. Les premiers sujets travaillés par Mathurin Méheut sont les panneaux représentant des mammifères de la faune quaternaire, rhinocéros laineux, bison, mammouth et renne. Ces représentations doivent rappeler ceux qui vivaient au pied du Mont Dol, petit massif granitique au nord de l'Ille-et-Vilaine. À la fin du XIXe siècle, Simon Siraudot conduisit des fouilles dans le secteur, dont les collectes se retrouvent dans les collections de l'université. Le peintre prend pour modèle des animaux vivants ou naturalisés, se rendant régulièrement au Zoo de Vincennes et au Muséum d'histoire naturelle de Paris. En décembre 1942, les rhinocéros sont terminés. Mathurin Méheut écrit à Yvonne Johaffen « Ce sera un des meilleurs avec les bisons ». Quand on observe plus attentivement la toile des rennes, on constate qu'un des rennes semble inachevé. Quand le contrat est signé, le décor devait être terminé pour décembre 1942. Mais la réalisation en pleine période d'occupation durera plus de 5 ans. Le décor est inauguré avec le bâtiment le 15 mai 1947. Pour les rennes, mammouths, bisons et rhinocéros laineux, Mathurin Méheut peut s'inspirer de croquis pris sur le vif d'animaux vivants. Il n'en est pas de même pour les faunes et fleurs plus anciennes, tels les ptérodactyles, ichthyosaures et diplodocus, pour lesquels il se sert de la documentation fournie par Yves Milon. Il a notamment en main cet ouvrage de paléontologie de 1925 de Abel, illustré par Richard Knight. Si on compare cette figure d'un ptérodactyle représenté telle une chauve-souris accrochée au plafond et le spécimen le plus à droite du tableau, l'emprunt est évident. Pour les diplodocus, Yves Milon fournit des exemples tirés du Geological Survey américain et Mathurin Méheut se rend à la galerie d'anatomie comparée du Muséum de Paris. Il y passe de longues heures devant le moulage de squelettes de diplodocus à accumuler les croquis pour l'avoir bien en main, selon son expression. L'espèce est un animal star de la paléontologie, sans doute une des raisons qui justifie ce choix de sujet pour le décor de l'Institut de géologie. Une des plus grandes toiles du décor, la seule à être signée du nom en entier de Mathurin Méheut. Selon le paléontologue Leleuf, ces représentations comportent de nombreuses incohérences anatomiques, mais ces toiles demeurent tout de même un élément important de l'art paléontologique français. Mathurin Méheut réalise également une représentation de la flore carbonifère, pour laquelle Yves Milon lui fournit une liste des espèces à représenter. Lépidodendron, fougères, prêles, en écho aux pièces des collections de l'Institut de géologie. Pour les tableaux des faunes marines actuelles, Mathurin Méheut peint 2 toiles qui évoquent ce monde marin qu'il connaît bien depuis son passage à la station biologique de Roscoff. Il juxtapose différentes espèces appartenant à des milieux différents. Les moules et les étoiles communes côtoient ainsi les poissons coralliens et les crinoïdes.
La falaise battue par la tempête et le volcan étaient présentées ensemble dans la salle de cours de l'Institut. Elles évoquaient pour Yves Milon, selon ses propres termes, l'action du feu et de l'eau dans les phénomènes géologiques. Dans les années 1940, au moment où les toiles sont réalisées, la tectonique des plaques, le paradigme actuel des géosciences, était encore loin de faire consensus. Yves Milon, lui-même, tout en trouvant l'hypothèse séduisante, n'y adhère pas. Ces toiles posent souci à Mathurin-Méheut. Comment les composer? Impossible de se rendre en Sicile pour saisir cette vue de l'Etna. Il s'inspire alors d'un ouvrage de Virgile, bucolique et géorgique, illustré par Ragueneau, qu'il emprunte à Yvonne Johanfen. C'est ce qui explique sans doute la vue antiquisante de ce volcan. Les scènes et paysages bretons sont, eux, peints d'après des études réalisées sur site, où il peut exercer ses capacités d'observation et son œil naturaliste. La tête de bélier et les goémoniers sont saisis sur la côte de granit rose, conformément à la demande initiale du commanditaire Yves Milon. Le mont Dol, petit massif granitique au nord de l'île-et-Vilaine, a quant à lui été ajouté à la commande finale. Yvonne Johanfen signe la Vilaine-au-Well et la Vilaine à Saint-Malo-de-Filly. 2 sites au sud de Rennes, excursion classique pour les étudiants en géologie. Elle signe également le Cap Fréhel, l'état de poids en presqu'île de Crozon et le petit Stravurou à Ploumanac, qui remplace l'île de Bréa, initialement prévue, mais dont la réalisation n'a pas pu être faite en temps de guerre. Sur ces tableaux, la place laissée au ciel est minime, comme si l'affleurement rocheux devait être l'élément central. Le décor de l'Institut de géologie n'est pas le seul travail à occuper Mathurin-Méheut pendant les années 1940. En 1943, paraît l'ouvrage Vieux métiers bretons, qui lui permet d'exploiter son minutieux travail d'observation mené depuis des dizaines d'années en Bretagne. L'étoile des ardoisiers, des potiers et des sculpteurs bénéficie également de cette inspiration. Les géologues au laboratoire et l'excursion sont les dernières toiles réalisées. Elles évoquent le travail des géologues. La scène au laboratoire a été croquée dans l'atelier de dessin de l'Institut. On y voit le clocher de Saint-Mélène en arrière-plan. La monite qui était présente dans la maquette préparatoire a été remplacée par un vertébré dans la scène finale. L'excursion géologique n'a été organisée en Bête-Cancale qu'en 1946, après la guerre. Il était en effet impensable de faire une sortie géologique pendant cette période. Dans les correspondances entre Yves Milon et Mathurin-Méheut, la guerre est peu présente, si ce n'est pour évoquer les restrictions. Dans les archives, au final, il ressort l'impression d'un décorateur forcené, plus préoccupé par son art que par les événements en cours. L'Institut de géologie et son décor sont inaugurés officiellement le 15 mai 1947. L'étoile reste en place jusqu'à la réaffectation du bâtiment de l'Institut de géologie à la présidence de l'université dans les années 1970. Au début des années 1990, l'étoile commence une seconde vie avec leur classement au titre des monuments historiques. Restaurées, elles sont installées dans le bâtiment d'enseignement de géologie au sein du campus de Beaulieu où nous nous trouvons. Quand elles ne sont pas prêtées à un musée pour exposition, elles veillent au travail des étudiants en géologie de l'université. L'œuvre a ainsi conservé sa fonction première de décor, ce qui ne serait pas pour déplaire à Mathurin-Méheut, artiste décorateur revendiqué.